des pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Merci beaucoup de la fidélité et de l'attachement accordé à cet entretien sur Numérica Télévision, la chaîne intelligente. Nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau l'honorable Titi Mbiya-Luboya, élu de la ville d'Elikasi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. C'est avec elle que nous avons le réel plaisir de partager ce plateau autour de quelques sujets d'intérêt capital, des sujets qui nous touchent plus particulièrement. Honorable Titi Mbiya-Luboya, bonsoir ou bonjour. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Une rencontre après de multiples tentatives, mais votre agenda ne le permettait toujours pas, vu le travail que vous faites au Parlement. Et aujourd'hui, parce que vous avez accepté de vous déplacer, nous allons nous entretenir, d'abord avant d'entrer d'évoquer d'autres sujets. La ville de Kinshasa a été frappée de plein fouet par des inondations. La rivière Njili était sortie de son lit, traînant les conséquences néfastes. Il y a eu même des morts d'hommes, des biens matériels, des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Vous, en tant que député national, d'abord, quelle est votre réaction par rapport à cette catastrophe naturelle qui a touché la capitale de la RDC? Oui, c'est une déception pour tous, car la nature nous a imposé une situation à laquelle on ne s'attendait pas. Parce que les faits sont là, l'heure n'est plus au blâme, mais à la recherche d'une solution pour que ces scénarios ne se reproduisent plus. La recherche des solutions, tout le monde parle de la recherche des solutions, mais les solutions là sont lesquelles? Je crois que étant député au Parlement, on doit voter des lois pour interdire des constructions anarchiques et leur lotissement. Et aussi, on doit chercher à ce qu'il y ait quand même des experts pour faire des études, pour que les gens puissent se construire sur des endroits qui sont adéquats, quoi. Alors, est-ce que cette proposition va passer? Parce que vous connaissez le comportement de nous Congolais, je dis bien nous Congolais. Il y a des gens qui ont construit même sur des montagnes d'immondices et que de telles personnes, vous allez, vous lui dites, quittez ici, on va vous donner un endroit ailleurs. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va passer dans le chef des Congolais? Oui, pour le Parlement, notre rôle tout d'abord, c'est de voter des lois et puis chercher à contrôler l'exécutif pour que ces lois soient applicables et puis qu'il y ait des sanctions pour ceux qui vont s'y opposer. Alors, nous allons vraiment tenir compte de ça, vu qu'il y a eu mort d'homme. Vous savez que on préfère perdre une maison, mais pas les vies humaines. La vie est sacrée, donc nous devons vraiment nous y appliquer pour que ces lois-là soient mises en œuvre. Des sanctions, vous parlez, mais est-ce qu'on voit comme si votre institution est une caisse de résonance où il n'y a pas de sanctions? Juste un ministre peut aller là, même s'il a détourné, on dit ah non, il n'a pas détourné, il vient là et se justifie et puis il repart. Est-ce que vous faites le travail que le Congo attend de vous? Oui, le travail est fait
Dans le pays, nous déplorons, c'est le manque de suivi. Et il y a des lois, mais on ne sait pas vraiment les appliquer parce que on ne sait pas faire le suivi de tout ça. C'est ce que nous déplorons tous. Mais de votre côté, est-ce que vous avez même une commission de suivi de lois et même des propositions que vous faites au gouvernement? Si au Parlement, il y a des commissions pour ça, il y en a vraiment. Mais une commission qui n'existe que de nom. Non, ils sont sur terrain parce que le jour qu'il y a eu une inondation, vous avez vu quand même des députés sur terrain. Ils sont allés s'enquérir de la situation et je sais que dès qu'on va convoquer la plénière, on doit parler de ça. Alors, que faire concrètement? D'abord, avant de proposer des pistes de solutions dans tout ce qui est arrivé à Kinshasa, le Parlement, vous avez une part de responsabilité énorme. Oui, la responsabilité est partagée. Pour le Parlement, je crois que nous avons une double responsabilité. La première, c'est de voter des lois qui vont empêcher des constructions anarchiques et leur lotissement. La deuxième responsabilité, c'est de faire le suivi, donc le contrôle de l'exécutif, pour que ces lois soient mises en applicabilité et que les sanctions s'en suivent pour ceux qui vont s'y opposer ou bien ne pas s'y conformer. Alors, on a toujours dit que les gouvernements n'interviennent que lorsqu'il y a un mort d'homme, parce que la météo même, la Mételsat avait alerté bien avant. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu anticiper les choses, même au niveau du Parlement, en invitant les membres du gouvernement dont la gestion de la chose est entre leurs mains pour éviter que ce qui nous est arrivé n'arrive? C'est ce que j'ai dit, la responsabilité est partagée. Vous aussi les journalistes, vous devez faire votre travail de sensibilisation pour freiner ces catastrophes. Donc nous devons tous accepter que nous sommes fautifs. La responsabilité est partagée. Et comment maintenant faire pour que ce qui nous est arrivé ne nous arrive plus? Ne nous arrive plus. Oui, je peux dire ce problème, ce n'est pas seulement le problème du président. Il y a l'Assemblée, il y a l'Assemblée provinciale qui est censée produire des édits au profit du gouverneur pour ça. Il y a aussi le ministre de l'Urbanisme, il y a aussi la population elle-même. Parce que la population veut acheter des maisons à n'importe quel prix. Et puis pour ça, ils ne choisissent pas, eux ils veulent avoir une maison. C'est là aussi nous imputons cette responsabilité à l'urbanisme parce qu'ils doivent contrôler, il faut qu'il y ait des techniciens, donc des experts qui doivent étudier le terrain pour voir si le terrain est conforme pour la construction, quoi. Mais ici au Congo, on ne tient pas compte de tout ça. C'est ce que j'ai dit qu'au Congo, nous avons un problème de suivi. Il y a des gens, il y a des experts pour ça, mais il n'y a pas de suivi. Il y a même des meilleures lois qui soient. Ah oui. Mais le suivi, leur mise en application. C'est le suivi qui pose problème ici au pays, au Congo. Parlons autre chose. Les consultations qui viennent de s'achever la semaine dernière, dont l'objectif était de fédérer les énergies des Congolais autour d'un idéal afin de faire face à la guerre d'agression qui nous est imposée par le Rwanda. Et, au niveau du Parlement, et pas au niveau du Parlement, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. Eberand Kolongele, a reçu différentes délégations, mais on n'a pas vu les têtes des pros de l'opposition aller participer à ces négociations, notamment Katumbi, Martin Fayoulou, Joseph Kabila, ancien président de la République, et sa famille politique. Il y a les Sessanga, il y a les Claudel Lubaya, tout ça, ils n'ont pas voulu, ils ont boudé l'initiative du chef de l'État. Avec cette catégorie de personnes aussi importantes du pays ayant refusé ou boudé les négociations,
et les consultations, pensez-vous vraiment que l'objectif de l'unité et de la cohésion nationale soit atteint? Oui, moi je crois que ça sera atteint. Pourquoi? Parce que le pays nous appartient à tous. Si vous voyez la plupart de ces opposants là, ce sont des gens peut-être qui ont échoué aux élections parce qu'ils voulaient occuper des places de responsabilité. Alors ils ont un peu de moyens. Ils sont allés derrière le Rwanda pour leur donner des militaires à venir déstabiliser le pays. Ce pays nous appartient à tous. Ce ne sont pas seulement les opposants qui peuvent diriger ce pays. Moi, je dirais au président qu'il puisse travailler avec tous ceux à qui il a tendu le main et qui ont répondu positivement. Que les opposants, on s'en fout d'eux. Et alors, quand on s'en fout d'eux, vous ne pensez pas qu'ils peuvent continuer à déstabiliser le pays? Il y a des opposants quand même qui ont répondu. Ce n'est pas seulement Fayoulou ou bien Katumbi qui sont plus congolais que les autres. Il y a des opposants quand même qui ont participé, qui ont répondu à cette invitation. Vous voyez, au Congo, c'est le seul pays où l'invité cherche à ce que celui qui l'a invité puisse venir au lieu où lui il veut. Non. Nous devons tous nous conformer parce que personne n'est au-dessus de la loi. Si on invite, nous devons aller et puis nous exprimer. Ce n'est pas par les armes qu'on peut s'exprimer. Quand on appelle dialogue, c'est que nous devons nous mettre ensemble pour trouver une solution. Alors je ne vois pas pourquoi ils peuvent s'opposer, parce qu'ils devaient venir là pour donner leurs soucis, leurs problèmes qui les préoccupent. Mais eux ont dit, nous voulons le dialogue véritablement inclusif, celui qui pourrait être piloté par la CENCO et les CC. C'est ça, ce dialogue qui réunira tous les Congolais auxquels nous allons participer. Eux, j'ai dit eux, pas moi, oui. Eux. Mais ces mêmes personnes-là, le PPRD, les évêques ont qualifié ce PPRD-là de médiocre. Mais comment aujourd'hui le PPRD peut être crédible? Vous voyez? Et puis je ne pense pas que c'est seulement... Le Congo, c'est un pays laïque. On ne peut pas seulement se fier aux évêques catholiques. On peut élargir aussi les cercles. On peut appeler les islamiques les kimbanguistes parce qu'ils sont si croyants. Je ne vois pas pourquoi nous devons vraiment nous fier seulement à l'église catholique. L'église catholique, il s'est dit préparer quelqu'un, donc il prépare un dialogue pour l'après Tshisekedi, au moment où Tshisekedi a 3 ans de pouvoir. Vous voyez que ce n'est pas normal. Donc, ils ont un agenda caché. Alors, on ne peut pas se fier à ça. C'est pourquoi vous ne voulez pas aller avec ce format qui semble réunir les tendances, toutes les tendances. Vous avez voulu former et organiser les consultations. Ils se sont écartés eux-mêmes. L'invitation a été lancée pour tout le monde. Mais s'ils ne veulent pas, donc ils ont un agenda caché. Nous allons travailler avec ceux qui vont accepter de travailler avec nous. Parce qu'ils ont ce souci du pays, pour que le pays ait la paix, pour que nous puissions aller de l'avant. Alors parlons un peu de cette question, du retour annoncé sans délai de Joseph Kabila, ancien président de la République, au pays, et un retour annoncé à partir de la partie orientale. Vous, comment vous réagissez par rapport à cette annonce de Joseph Kabila? Bon, pour moi, c'est clair. Donc tout d'abord, la partie orientale, c'est la partie occupée par les agresseurs du pays. Mais comment lui, s'il n'est pas impliqué, il peut descendre dans ces zones? Parce que si moi, vous et moi, nous descendons à l'est, je ne pense pas que nous allons rentrer vivants. Mais si lui, il préfère aller de ce côté-là, donc il est des mèches, c'est lui le parrain de ces agresseurs. Lui, personne ne l'a chassé de ce pays. Il est parti de lui-même. Il s'est dit sénateur à vie. Mais sa place est au Sénat. C'est au Sénat où il doit venir donner ses idées pour que nous puissions construire notre pays. Ce n'est pas dans l'exil où il est parti. Et puis qu'il a renvoyé de ce pays. Il est parti de lui-même. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et pourquoi penser que l'Est est nécessairement Goma ou peut-être Bunagana ou Bukavu? Mais l'Est est vaste, il peut rentrer par Kisangani, et il peut rentrer par le Lubumbashi. Oui. C'est toujours la partie orientale du pays. Mais pourquoi pas rentrer par Kinshasa? Parce qu'il est parti par Kinshasa.
C'est Kinshasa, la capitale, c'est là où il y a des institutions. Pourquoi il cherche à aller là où il y a des agresseurs, là où il y a des ennemis du pays? Donc, il fait partie de ces... Donc, il est aussi rebelle. Parce que moi, je ne peux pas accepter qu'un président, un ex-président, qui vient là, au lieu de venir discuter à la table comme tout le monde, il cherche à aller derrière les agresseurs du pays. Donc, il est rebelle. Donc, vous pensez que sa position confirmerait la thèse selon votre parti ou Augustin Kabouya, secrétaire général, qui dit que c'est lui le véritable parrain du M23? Oui, c'est ces mêmes Congolais dupes qui peuvent dire que Kabila est clean. Hein. Kabila est impliqué dans l'agression, c'est pourquoi vous voyez, il est en train de faire toutes ces mandigances. Quand il est parti, qui l'avait chassé de ce pays? Et c'était pour quel intérêt? Maintenant qu'il y a agression, vous et moi, quel jour il a même lancé un message de compassion pour ces gens-là qui sont en train de mourir à l'Est? Vous voyez? Il montre sa position qu'il est de mèche avec ceux qui agressent le pays. Et comment à l'UDPS, votre parti, parce que vous êtes membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir, comment vous analysez ces messages de Joseph Kabila? Est-ce que ça vous donne des insomnies? Oui, c'est clair. Nous avons donc essayé de déplumer pour nous. Maintenant, il s'est assumé. Il a voulu nous montrer vraiment qu'il fait partie des agresseurs. Nous, on avait déjà compris ça bien avant. Et le président l'avait dit. Mais maintenant, à ceux qui disaient non, le président veut se justifier, veut justifier son incapacité, c'est en accusant Kabila. Mais aujourd'hui, qui peut encore discuter de ça? Kabila nous a prouvé qu'il est de mèche. C'est lui le parrain de M23 et AFC. C'est clair. Puisque vous êtes du pouvoir, admettons que Joseph Kabila rentre au pays via Goma ou Bukavu. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, le pouvoir en place? On le considère comme agresseur. Il est parmi ceux qui nous agressent. Maintenant, il sera frappé par la loi. C'est ça. Honorable, merci beaucoup. Nous continuons, mais nous tendons vers la fin. Ça devient intéressant, cet échange, cet entretien, parce que je vois que l'honorable sort des belles idées et des propositions qui vont dans le sens de contribuer à développer, à ramener la paix au pays. Et nous venons de terminer le mois de mars, le mois dédié aux droits des femmes. Comment et quel bilan vous dressez au niveau, vous, de droits des femmes dans notre pays, la RDC? Oui, ce que nous devons retenir, nous devons nous considérer au même pied d'égalité que les hommes. Je demande à ce que nous puissions nous considérer comme étant aussi des femmes sont aussi capables de diriger les pays. Les femmes sont aussi capables d'occuper des places de décision. Donc on ne puisse pas se déconsidérer, qu'on ne puisse pas vraiment se négliger, disons. Donc nous devons nous imposer. C'est-à-dire quoi? Le droit est droit quand on les réclame. C'est en travaillant, en prouvant de quoi nous sommes capables, que nous allons parvenir à approuver cette égalité homme-femme. Donc nous demandons à toutes les mamans de se mettre debout, que nous puissions unir nos efforts pour que nous puissions vraiment atteindre le but. Mais est-ce que les femmes, vous êtes conscientes de vos droits et vous travaillez en profondeur pour les arracher? Parce que lorsque je prends un exemple, honorable Titi Mbiya Luboya, sur 26 provinces de la RDC, nous n'avons qu'une seule femme gouverneur. C'est clair et net que vous ne travaillez pas pour mériter, mais vous voulez, si c'était des postes nominatifs,
on aurait pu avoir autant de femmes et autant d'hommes. Mais comme ce sont des postes électifs, vous n'avez pas pu vous mesurer aux hommes pour mériter ces places. C'est pourquoi nous n'avons qu'une seule gouverneure. Non, ce n'est pas ça. Vous voyez dans nos partis politiques, les hommes veulent toujours être au-dessus des femmes. On ne veut pas aligner les femmes. Nous sommes combattus même sur terrain. C'est ça le problème. Il y a des femmes capables. Il y en a dans ce pays, il y en a vraiment. Oui, il y en a. Il y en a des meilleurs comme vous d'ailleurs. Notre maman Thérèse. Si vous êtes élu député national, c'est pas n'importe qui, hein? Je donne l'exemple de notre Thérèse Kaikwamba. Vous voyez comment elle a prouvé de quoi elle est capable. Nous voulons bien travailler, mais nous sommes étouffés par les hommes. Les hommes cherchent toujours à être au-dessus de nous, même sur la liste des élections là-bas. On n'a ni pas beaucoup de femmes. Chez nous, là-bas, à Likasi, on était à 3. On pouvait même mettre 2 femmes. On a dit non, il faut une femme. Il faut une femme. Ce sont les hommes qui travaillent beaucoup. C'est comme ça que nous nous retrouvons toujours étouffés. Maintenant, au Parlement, vous, comme vous avez été élu, vous avez bénéficié de la confiance de la population congolaise. Maintenant, quel est le travail que vous faites concrètement pour que vous puissiez arriver à inverser la tendance? Bon, ce que nous demandons est que nous puissions quand même nous battre, nous imposer aussi pour qu'il y ait beaucoup de femmes. Au Parlement, nous ne sommes que 60 femmes sur 500. Vous voyez? Donc, ça ne va pas. Comme le président a tendance vraiment à... Et comme il est le champion de la masculinité, il cherche vraiment à nous pousser de l'avant. Nous aussi, nous devons nous tenir debout. Nous devons travailler vraiment pour qu'aux prochaines élections, qu'il y ait quand même un grand nombre de femmes. Mais par rapport à d'autres mandats, quand même, cette année, on a fait 15% par rapport à d'autres mandats. Quand même, on a essayé d'avancer. Mais nous demandons que prochainement, nous puissions faire mieux que ça. C'est ça. Alors, nous sommes presque vers la fin. Honorable, quel est votre message de la fin? Votre message de la fin envers la population. Avant même d'aller d'évoquer ça, j'aimerais que vous puissiez aussi parler de votre base électorale de Likasi. Oui, je vous remercie tout d'abord. Et puis, je demande à ma base de toujours travailler, de me soutenir pour que je puisse faire mieux. Qu'ils continuent à me faire confiance parce que je suis toujours avec eux. Bien que depuis les vacances de Noël, je ne suis pas descendue à la base, mais qu'on garde ce contact-là. C'est là qu'on vous reproche. La base a toujours cherché à ce que vous soyez avec elle pendant les vacances parlementaires. Maintenant, pendant les vacances parlementaires, la plupart des élus, des représentants du peuple, vont peut-être se reposer ailleurs. Oui, c'est ça le problème. Comme je vous ai dit, à Likasi, nous sommes à 3. Donc, je suis pratiquement seul sur terrain. Il y a l'autre là qui est chaque fois en voyage. Donc, je suis là pour représenter ma circonscription, pour être présente pour tout ce qui se passe dans le Parlement. Et puis, essayer de défendre la ville de Likasi parce que je suis seul. Certainement, et la ville de Likasi et même le Bumbashi, où on parle de la recrudescence de l'insécurité, de cas d'insécurité. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour résorber ou résoudre complètement cette problématique de recrudescence d'insécurité? Maintes fois, je suis allé voir le ministre de l'Intérieur pour ça. Et d'ailleurs, ça fait 2 semaines ou 3 semaines qu'il a reçu le caucus du Haut-Katanga pour ce même problème. Et je crois que vous êtes au courant qu'il est descendu à Lubumbashi. Il était parti à Lubumbashi. Je crois qu'il y aura des solutions pour ça. Vous espérez des solutions définitives? Oui. Alors, votre mot de la fin, votre conclusion, puisque nous sommes au terme de notre entretien. Je commencerai par vous remercier. Merci. Parce que vous m'avez reçu sur votre plateau. C'était un honneur pour moi. Aussi, que ça ne soit pas la dernière fois. On va continuer à travailler pour que les choses aillent de l'avant.
Merci beaucoup. Toutes nos portes sont grandement ouvertes pour vous recevoir parce que vous êtes chez vous. À tout moment, nous vous recevrons parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions à traiter, beaucoup de questions à aborder. Ce n'est que la prise des contacts, comme qui dirait. Alors nous espérons nous aurons suffisamment de temps d'échange, de temps de partage, de temps d'émission pour essayer d'apporter des précisions parce que nous devons aussi, nous en tant que journalistes, vous accompagner dans votre combat pour la visibilité. Tout ce que vous êtes en train de faire doit être connu au su et au vu de tout le monde. C'est donc sur ces mots que je dis merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont regardés de partout à travers le monde. Merci, ça a été un réel plaisir de recevoir aujourd'hui l'honorable député national Titi Mbiya Luboya, élu de la ville de Likasi dans la province du Haut-Katanga. Avec elle, nous avons pu échanger d'abord autour de la catastrophe naturelle qui a frappé de plein fouet la ville de Kinshasa avec tout ce qu'on a eu comme conséquences même jusqu'à perdre des vies humaines. Nous avons abordé la question des consultations avec le refus de certains opposants à y prendre part. Mais également, nous avons évoqué la question du retour annoncé de Joseph Kabila à partir de l'Est. Vous avez suivi la position de l'honorable. Merci beaucoup, honorable. Et c'est par ces mots que nous mettons un terme à cet entretien. Merci beaucoup. Vraiment de vous remercier. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la.